Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 10 mai 2020. Et Dieu nous fait la grâce de nous retrouver pour ensemble écouter sa parole qui certainement va nous faire du bien. Quand je suis venu à Christ, il y a deux choses qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à garder la foi, à demeurer dans la crainte de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela depuis les années 90. La première chose qui m'a d'abord marqué, c'est ma conversion. Ma conversion m'a marqué. Quand j'ai vu ce changement, cette transformation, cette régénération dans ma vie, parce que je savais le péché dans lequel je vivais, l'iniquité, l'immoralité. J'avais essayé par mes propres forces pour en sortir, mais je n'ai pas pu. C'est quand j'ai rencontré Christ, j'ai vu ce changement. Et cela m'a véritablement marqué. La deuxième chose qui m'a marqué dans ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, ce sont les signes des derniers temps. Les signes que Jésus-Christ avait prédits, qui allaient précéder son retour, sa deuxième venue sur terre pour juger l'humanité, c'est-à-dire les signes des derniers temps. Dans l'étude des signes, j'ai remarqué que ce que Jésus-Christ avait prédit s'est réalisé à la lettre. Toutes les choses que Jésus avait prédites, ce sont des choses qui se sont réalisées ou qui sont en voie de réalisation. Ah, cela m'a marqué et cela a suscité en moi une crainte. J'ai compris que Jésus-Christ allait revenir un jour et que nous allons être jugés. Alors j'ai commencé à faire attention à ma façon de marcher. Quand je remarque que je commence à avoir des faiblesses dans ma vie chrétienne, je fais tout me relever aussitôt parce que je n'aimerais pas que Jésus-Christ vienne me trouver dans cet état de péché. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais ce matin, avec la grâce de Dieu, que nous puissions parler des signes des derniers temps. Pour que nous comprenions que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a prédit ce qui allait arriver dans les derniers temps. C'est-à-dire les signes qui vont précéder sa seconde venue sur terre. Et puis, nous constatons que ces choses prédites se sont accomplies. Et il y en a qui sont en voie d'accomplissement. Et cela à la lettre, selon que Jésus-Christ a prédit, a dit, les choses se réalisent à la lettre sous nos yeux. Malheureusement, oui, je dis bien malheureusement, face à l'accomplissement de ces signes, la plupart des enfants de Dieu ne font pas attention. Ils continuent bonnement de vivre leur vie d'incrédulité, leur vie de débauche, leur vie d'iniquité, d'immoralité, d'idolâtrie, de cupidité. Et beaucoup de chrétiens sont emportés par les séductions de ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, sachant que les chrétiens allaient avoir de tels comportements, il a dit dans Matthieu 11 au verset 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand Jésus a commencé son ministère, les premières paroles qui sortaient de sa bouche étaient « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et à la suite de cela, Jésus-Christ
a commencé à révéler à ses disciples et à tous ceux qui le suivaient ce qui allait arriver dans les derniers temps. Il leur a dit qu'il allait revenir plus tard, quand il va mourir et qu'il va aller au Père, il reviendra et cette fois-ci pour établir ce royaume des cieux dont il disait qu'il est proche. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachant que le royaume des cieux est proche, je voudrais que chacun de nous puisse savoir ce qui démontre effectivement que ce royaume va venir, que ce royaume sera établi, que Jésus-Christ va revenir. Je voudrais que nous puissions revenir sur les signes des derniers temps, afin que chacun de nous puisse se préparer sérieusement. Regardons dans Matthieu chapitre 24, verset 22, verset 2. Il a dit, voyez cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cette prophétie s'est accomplie à l'an 70. Il s'agit de quoi? Quand les disciples ont montré le temple, sa beauté, Jésus-Christ leur a dit que ce temple que vous voyez là, qui est si beau, ce temple-là sera détruit. Oui, les disciples ont joué à l'étonner, certainement, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une telle bâtisse puisse s'écrouler, puisse se renverser. Mes frères, effectivement, en l'an 70, les Romains, l'armée romaine, sous la houlette de Titus, a détruit ce temple, a renversé ce temple. Et ce que Jésus-Christ avait prédit, c'est véritablement réalisé. Dans Matthieu 24, verset 11, nous lisons ceci. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Regardons également dans Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les faux prophètes et les faux Christ sont si nombreux et ils font tellement de dégâts au milieu de nos frères que l'accomplissement de cette prophétie-là, de ces prophéties-là devait attirer notre attention, devait nous interpeller chaque jour dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher. Regardez, frères, combien de personnes aujourd'hui se réclament d'être le Christ, d'être le Sauveur. Nous avons entendu parler ici en Côte d'Ivoire de Kokamba. Nous avons entendu parler en Asie d'un certain monde qui dit qu'il est le Christ, il est le Sauveur. Aujourd'hui, nous entendons parler d'un certain Branham que les gens adorent parce qu'ils disent qu'il est le Christ. Regardez les faux prophètes qui sont autour de nous, qui opèrent toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges. Et nous voyons combien les soi-disant enfants de Dieu courir vers ces personnes, courir vers ces prophètes. Pourquoi? Ce sont des faux. Oui, la Bible est claire. Jésus-Christ a été clair. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez, ces faux prophètes et ces faux Christ n'enseignent pas la croix, n'enseignent pas la repentance, n'enseignent pas le retour de Christ. Tout ce qui les préoccupe, c'est les ventes. Ce sont des personnes qui vivent dans l'iniquité, dans l'immoralité. Quand nous les regardons, mais qu'est-ce qui attire les gens vers eux? Ce sont les miracles, ce sont ces choses qui séduisent les gens. Et les gens vont vers eux. Mais Jésus-Christ avait prédit ces choses-là. Chers frères et sœurs, regardons également dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Matthieu chapitre 24, verset 7 dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui, dans le monde, il y a la guerre partout. Et nous voyons les grandes nations qui écrasent les petites nations pour piller leurs richesses. Il y a la guerre partout, le monde est troublé. Les âmes circulent partout. Oui, chaque jour que Dieu fait, il y a un conflit quelque part dans le monde. Actuellement, quels sont les conflits que nous connaissons? Il y a la guerre au Yémen, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Libye, il y a la guerre au Soudan. Ce sont les choses que Jésus-Christ a prédites qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Est-ce que cela a déjà attiré ton attention, cher chrétien, cher enfant de Dieu? Est-ce que cela t'a déjà amené à faire attention à la façon dont tu marches? Est-ce que tu t'es dit, vu les signes des derniers temps, Jésus-Christ, effectivement, va revenir bientôt? Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup, ceux qui sont en train de se préparer, ceux qui voient ces signes et qui sont en train de se préparer pour recevoir Christ qui revient bientôt. Chers frères et sœurs, quand la Bible dit qu'une nation se lèvera contre une nation, ce n'est pas forcément au niveau de la guerre, mais nous voyons des nations qui se lèvent pour brimer les petites nations, pour essayer de troubler ces nations pour piller leurs richesses naturelles. Qui ne connaît pas les œuvres des grandes puissances en Afrique? Ils sont venus, ils sont là pour piller l'Afrique, pour piller les richesses. Ce sont des nations qui se sont levées contre d'autres nations. Faisons très attention à ce qui arrive au monde. Observons attentivement, regardons les signes des derniers temps qui sont réalisés et qui sont en train de se réaliser autour de nous. Matthieu chapitre 24, verset 7 dit, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Selon les statistiques de l'ONU, 25 000 personnes meurent de la faim chaque jour. Ce qui fait près de 9 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde de la faim, de la famine. Voici encore une autre prophétie qui se réalise. Et que dire des tremblements de terre? Il y a entre 500 000 et 1 million de tremblements de terre par an. Et parmi ces tremblements de terre-là, il y a 1000 capables de causer des dégâts. Parce que quand il y a un tremblement de terre, ce n'est pas forcément dans des lieux habités. Mais parmi ces tremblements de terre qui se produisent dans des lieux habités, il y a près de 1000 tremblements de terre qui causent des dégâts, des morts, des dégâts matériels. Voilà là encore un signe des derniers temps qui s'accomplit sous nos yeux. Lisons Luc chapitre 21, verset 11. Jésus-Christ disait à ses disciples ce qui allait arriver dans les derniers temps. Il dit, il aura en divers lieux des pestes et des famines. Il aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Jésus a prédit la peste. Jésus a prédit qu'il aurait des épidémies. Jésus a prédit qu'il aurait des pandémies. Le monde a connu tant de pandémies que les enfants de Dieu devraient faire attention à ces choses parce que c'est des signes des derniers temps. En 340, il y a eu une pandémie dans le monde appelée la peste noire qui a tué 75 millions de personnes. En 1918,
en 1919, il y a eu une pandémie appelée la grippe espagnole qui a tué entre 50 et 100 millions d'hommes dans le monde. Ensuite, il y a aussi la peste de Justinien en 541. Une peste qui a tué 25 millions de personnes dans le monde. Et que dire du sida, qui a tué 36 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous connaissons une autre pandémie, une autre réalisation des signes des derniers temps. Nous avons le coronavirus qui sème la panique. Vous voyez, les autres pandémies avaient pour spécificité le fait que ces pandémies, c'est vrai, elles étaient mondiales, mais c'était, si vous voulez, un guillemets régional. Soit ça partait de l'Orient à l'Occident, ou bien cette pandémie sévissait uniquement en Amérique. Mais comme c'est plusieurs nations, on parle d'une pandémie. Mais cette fois-ci, le coronavirus a touché la quasi-totalité des nations du monde. Alors là, ça devait attirer notre attention. Cette pandémie que nous vivons présentement, qui a confiné près de la moitié du monde, de la population mondiale dans les maisons. Un autre signe du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible parle également de ce qui va arriver en parlant des phénomènes terribles. Quand on parle de phénomènes terribles, souvent ce sont des fléaux naturels, ce sont des catastrophes naturelles. On parle de tornades, on parle de cyclones, on parle d'ouragans. Et chaque jour que Dieu fait, il y a une tornade quelque part sur la terre. Il y a un ouragan qui décime des villes entières. Ce sont des signes des derniers temps. Dans Matthieu 24, au verset 9, la Bible dit, « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Oui, la persécution a été aussi prédite par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens, les véritables chrétiens sont haïs du monde. Jésus l'a prédit et c'est la vérité. Nous connaissons les religions qui sont acceptées par tous. Ces grandes religions, nous les connaissons, qui sont aimées, qui sont appréciées des gouvernants dans le monde entier, qui travaillent avec les gouvernants. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ils sont persécutés. Il y a des pays où l'église est clandestine. Il y a des pays où on ne peut pas encore tenir dans la main la Bible. Tous ceux qui tiennent la Bible, tous ceux qui parlent de Jésus, ils sont tués, ils sont pendus, ils sont jetés dans les prisons. À l'heure où je vous parle, il y a certains pays où on ne peut pas parler de Jésus-Christ de Nazareth ouvertement. Ce sont là aussi les signes des derniers temps. Matthieu 24, verset 12. La Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Lisons aussi le verset 15. Il dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en ce lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Que celui qui lit fasse attention. Lis quoi? Lis cette prophétie. Quand la Bible nous dit que dans les derniers temps, l'iniquité sera accrue, il aura l'abomination partout dans le monde. N'est-ce pas une réalité aujourd'hui? Regardez l'iniquité et l'abomination. Des hommes qui couchent avec des animaux, qui se marient avec des animaux. Il y a un pays, je ne dirai pas le nom, actuellement, à cause du Covid-19,
ils ont légalisé les rapports sexuels avec les animaux. Parce qu'il dit que non, les gens étant confinés, ils se retrouvent souvent seuls avec leurs animaux. Alors ils peuvent coucher avec les animaux. Ça a été légalisé. La bestialité. Des hommes qui se marient avec des hommes. Des femmes qui se marient avec des femmes. Vous savez que avant l'éclatement de cette pandémie en Italie, il y a eu ce qu'on appelle le Gay Pride. C'est-à-dire que les homosexuels du monde entier se retrouvent dans un pays, dans une localité, et qui font des processions pour dire que oui, moi garçon, je me marie à un garçon bien. Moi femme, je me marie à une femme, et puis il n'y a rien. Avant l'éclatement de cette pandémie, l'abomination est partout. L'iniquité est partout. Quand tu vas dans les églises aujourd'hui, l'on ne parle plus de sanctification. L'iniquité est là. Et la Bible va jusqu'à dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il les chrétiens en train de vivre la foi chrétienne? Trouvera-t-il les chrétiens en train de se consacrer à la parole de Dieu? Trouvera-t-il les chrétiens en train d'adorer le Seigneur en vérité et en esprit? Non. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont attachés au monde. L'iniquité est dans l'église. Ce sont les signes des derniers temps. Et enfin, dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Là aussi, frères et sœurs, la prophétie s'accomplit. Il dit, quand l'évangile va être propagé dans le monde entier, quand l'évangile va être annoncé dans toutes les nations, quand l'humanité entière va entendre l'évangile, alors viendra la fin. Frère, je me pose la question, combien de nations n'ont pas encore entendu l'évangile aujourd'hui? Combien de localités sur cette terre n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth? Cette prophétie est accomplie, est en voie d'accomplissement. Déjà, ça doit nous interpeller que c'est la fin. C'est la fin. Même les pays où on dit qu'on ne peut pas prêcher l'évangile, ouvertement l'évangile y est. Avec les portables Android, où les gens sont capables de télécharger la parole de Dieu. Les pays où l'évangile est interdit, l'évangile s'y trouve. La parole de Dieu est prêchée et annoncée dans les maisons. Et chaque jour, les âmes se convertissent. Parce que l'évangile est partout. S'il y a des localités qui n'ont pas encore entendu l'évangile, ces localités ne sont pas nombreuses. Pour dire que le retour de Jésus-Christ est imminent. Car il dit, lorsque l'évangile sera prêché et annoncé partout dans le monde, alors viendra la fin. Frères et sœurs, les signes des derniers temps sont en train de se réaliser ou se sont réalisés. Et ils se réalisent tels que Jésus-Christ les a prédits. Tel que Jésus-Christ a dit que ça va se passer, ça va arriver, ça arrive, ça se passe à la lettre. Pourquoi Jésus-Christ a donné des signes des derniers temps, des signes annonciateurs de son retour, pour que toi et moi, nous nous préparions. Nous ne soyons pas surpris. Parce que dans cette histoire, notre éternité est en jeu. Où passeras-tu l'éternité quand Jésus-Christ va venir? Fais attention aussi les derniers temps qui sont accomplis, qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux.
dit dans Matthieu 24, verset 37, il dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Noé bâtissait l'arche et qu'il disait que la pluie allait venir pour décimer, les gens ne croyaient pas, les gens se moquaient de Noé. Savez-vous que Noé a construit l'arche sur une période de 100 ans? Ça veut dire que pendant 100 ans, Noé prêchait la parole de Dieu. Noé disait que le déluge allait arriver. Personne ne voulait entendre. Personne ne croyait. Les gens riaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé jusqu'au jour où le bateau fut construit et que Noé et sa famille soient montés. Et que Jésus lui-même, oui, c'est ce qui m'a marqué dans cette histoire. C'est Dieu lui-même qui a pris la clé, qui a fermé la porte du bateau. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont crié Noé, où nous sommes en train de sombrer dans l'eau. Noé leur dit, non, je ne peux rien, parce que c'est Dieu lui-même qui détient la clé du bateau. Jésus-Christ dit que si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va t'arriver. Il revient bientôt. Les gens prêchent l'évangile, tu fermes les oreilles. Les gens prêchent la parole de Dieu, tu fermes les oreilles. Les gens prêchent sur le retour de Christ, tu ne crois pas. Tu insultes les pasteurs qui prêchent sur le péché. Tu insultes les pasteurs qui prêchent sur le retour de Jésus-Christ. Le retour de Christ va te surprendre. Les signes sont là. Les signes annonciateurs sont là, sous nos yeux, accomplis, en train de s'accomplir. Romains 13, verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Le salut est plus proche de nous. Je vous disais tout à l'heure que quand Jésus commençait son ministère, il a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. À l'époque de Jésus, le royaume des cieux était déjà proche. Et que dit de notre époque? Le royaume est proche, plus proche qu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frère, le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, répands-toi, retourne à la parole de Dieu, retourne aux saintes écritures, consacre-toi à Jésus-Christ de Nazareth, marche selon sa parole, marche selon les principes de la parole de Dieu. Car quand la trompette va sonner, ceux qui n'auront pas accepté Christ, qui n'auront pas marché dans les principes de la parole de Dieu, auront les yeux pour pleurer. La Bible dit qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Et je crois que ce matin, ça ne sera pas ton cas. Parce que la parole de Dieu est en train de toucher ton cœur. Et tu es en train de prendre cette parole au sérieux pour retourner à Christ, pour te repentir, pour à nouveau rechercher la face de Dieu afin de te préparer, afin de rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à prendre conscience des signes des derniers temps et à nous préparer au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole.